On est dans le temps additionnel de la 21e journée de Raiffeisen Super League. Soyez les bienvenus sur Blue Sport. On va vous montrer l'essentiel de cette journée de dimanche avec les 3 matchs qui étaient au programme. Et pour les commenter, ces actions et ce qu'il ne fallait pas rater, c'est Claude Gross. Bonjour, bonsoir Claude. Bonsoir Mike. Avec une 3e journée où l'on va évoquer notamment le FC Sion qui était en déplacement à Zurich. C'est des matchs importants Claude, parce qu'ils s'enchaînent, ça on le sait. Et puis le classement, il est tellement serré qu'il faut prendre des points, si possible pas qu'un, si possible 3, c'est mieux. Parce qu'il faut s'éloigner de cette zone dangereuse. Vous avez raison, souvent on dit c'est un bon point à l'extérieur. Non, il faut aller gagner ces matchs à l'extérieur parce que vous n'avancez pas. Donc de temps en temps, il faut aller faire un coup si on avait la possibilité de le faire aujourd'hui. Parce que ce point, finalement, il arrange un petit peu plus Zurich qui reste sur le haut du classement. Mais si on y voit les équipes, et Lucerne notamment, revenir et même passer devant. Donc non, ça ne suffit pas. Et il ne suffit pas que gagner les matchs à la maison et aller faire des points à gauche et à droite à l'extérieur. Il faut aller de temps en temps, quand il y a la possibilité, gagner les matchs. Et Sion a clairement laissé passer sa chance au cours de cette première mi-temps. Avec une première action à mettre toutefois à l'actif du FC Zurich dès la 6e minute. Cette longue balle, longue ouverture de Marquezano pour Cizey. Intervention de Fayoulou, mais voilà, c'était d'entrée de jeu, on va dire, une première alerte sérieuse pour les Valaisans, qui vont très bien réagir, ça ne va pas semer le doute ou quoi que ce soit. Regardez bien cette action de la 12e minute avec ce ballon de Toupta, qui n'est pas très bon, qui n'est pas optimal pour Clemenza. Et Clemenza, lui, par contre, il en fait un bon usage. Oui, c'est ça, il rattrape un peu la mauvaise passe, entre guillemets, il s'arrache pour la prendre du pied droit, et derrière, il se met sur le pied gauche et il arme une frappe magnifique à ras le poteau. Il est à l'entrée de la surface pour le gardien, c'est quasi impossible. La frappe monte et redescend dans le coin. Grosse possibilité pour le FC Sion quelques minutes plus tard avec Anto Görgic, bien seul, à hauteur des 5 mètres. Oui, tout seul, pas forcément évident, j'aime pas dire qu'il n'y avait plus qu'à la mettre, mais oui, dans cette situation-là, ça serait bien que si on marque ces occasions-là pour se donner un peu d'air. Tournant du match, certainement, quand on connaît l'issue finale, le tournant de ce match avec cette faute de main, évidemment un peu bête et évitable de Haliti, mais c'est plus de maladresse qu'autre chose. Et Anto Görgic n'exploite pas, ne profite pas de la situation. Non, c'était un cadeau. Et on s'est dit, Sion, ils ont peut-être la réussite en plus, ils ont déjà marqué. On leur offre un penalty parce que c'est vraiment un cadeau. Et malheureusement, ils ne le marquent pas et si on retombe un peu dans ses travers. Ça va, en quelque sorte, sonner le réveil du FC Zurich. Avec cette première double possibilité pour Kramer. Alors, d'abord, c'est pas de chance parce qu'il vise le poteau, mais ensuite, il doit faire mieux. Bien sûr, il doit marquer, mais c'est clair, il est pas en pleine confiance, Kramer. Il la prend un peu dessus, le ballon, donc le ballon part au sol, et avec un rebond incroyable parce qu'elle peut quand même finir sur la barre, mais elle passe en dessus. Bon, Kramer, il va se rattraper 2 minutes plus tard. Magnifique centre de Marquezano. Il fallait juste être là, la caresser, ce que Kramer fait très bien. Ça, il le fait très bien. Alors là, super touché. Alors c'est une offrande d'abord de Mascherano et après, juste prolonger le ballon. Il ne faut pas le frapper, il faut juste le prolonger. Et là, Kramer, il est fort dans la tête parce qu'avec ce qu'il a loupé 1 minute après, mettre un goal comme ça, il a du mérite. Bon, deuxième mi-temps, franchement, pas grand-chose à en retirer, si ce n'est ce tir de Nomgioni à la 82e qui n'est même pas cadré. C'est donc tout pour cette rencontre entre le FC Zurich et le FC Sion. On se quitte en bons amis sur ce score nul donc de 1 partout, comme on le disait. C'est vrai que Sion, ce soir, ne doit pas se dire on a ramené un point de Letzigrund. On en a perdu 2 parce qu'il y avait mieux à faire, nettement. Ah, clairement, il y aura des regrets, c'est obligé. Quand vous avez des dimanches comme ça où tout se présente bien, il faut concrétiser parce que derrière, vous avez les regrets, les 2 heures ou les 3 heures de quart, là, ils vont être longs. Ouais. On va écouter une première réaction en provenance du Letzigrund, celle d'un joueur valaisan. Christian Zock, 1 point. Aujourd'hui, c'est la 2e fois consécutivement que vous menez au score, mais que finalement, il n'y a qu'un point au bout. Ça n'avance pas beaucoup au classement. Est-ce que vous êtes satisfait à la fin de cette rencontre ? Non, vu que, on sait tout ce qui nous attend en dessous du tableau. Là, c'est une lutte vraiment qu'on doit à chaque fois prendre des points. Si on ne peut pas gagner, ne pas perdre. Mais toujours est-il que mener au score et après, on arrive à marquer le 2e but. Je pense que c'est où on pêche à chaque fois. Il y a un nouveau système qui a été testé ce soir avec 4 défenseurs. Est-ce que finalement, vous avez eu du mal peut-être à vous acclimater ou
c'est peut-être le système qu'il faut au FC Sion? Je pense que c'est pas trop au niveau du système qu'on a un problème. Parce que défensivement, je trouve qu'on est assez solide, peu importe que ce soit avec 4 défenseurs ou 3. Toujours est-il que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ce problème-là où on n'arrive pas à mettre le deuxième. Parce qu'après, quand on rate devant, à chaque fois, on prend derrière. Justement, vous dites que vous ratez devant, notamment en première mi-temps, hein, beaucoup de ratés à 1-0. Mais par contre, en deuxième mi-temps, quasiment pas d'occasion, en tout cas pas d'occasion dangereuse. Comment vous l'expliquez? Je dois avouer peut-être qu'on a pris un coup. C'est dit à chaque fois peut-être qu'il ne faut pas perdre. Du coup, on recule, on ne tente plus. Je pense que c'est au niveau de l'état d'esprit. C'est dit que voilà, on mène à 1-0, il faut chercher à chaque fois les 3 points. C'est beaucoup plus ça qu'on doit corriger. Bon, c'est rassurant de se voir qu'on a un peu le même sentiment et que ce ressenti est le même dans le vestiaire sédunois. On avait aussi entendu tout à l'heure Guillaume Moirot dans la foulée du direct. Si vous n'étiez pas avec nous, voici son interview enregistrée tout à l'heure. Guillaume Moirot, vous étiez devant au score, vous avez eu des occasions en première mi-temps, un penalty raté également. Finalement, ce match nul, il est rageant? Très, parce que les points pour nous sont importants et on n'arrive pas à être méchant, à tuer les matchs. Et on se fait rejoindre, on fait des cadeaux surtout. Donc je pense que comme tous les buts qu'on peut prendre ce soir, celui-là il était encore évitable. Mais ouais, on a l'impression de répéter les mêmes erreurs chaque week-end. Mais voilà, les efforts sont là, l'envie est là, il faut progresser, c'est que ça, quoi. Je pense que malheureusement on est à notre place aujourd'hui parce qu'on loupe beaucoup certains virages importants dans la saison. Ce soir, il y avait la place pour gagner ce match, ce qui nous aurait fait du bien. Mais voilà, et on prend un point déjà. Donc, il ne faut pas non plus faire la fine bouche et on avance, c'est le plus important. Et du positif, il y en a eu, comme vous l'avez dit. On aurait pu mener 2-0. Maintenant, voilà, faut se reposer et rebosser dur cette semaine. Ça passe que par le travail chez nous. Vous le dites vous-même, hein, vous n'avez pas réussi à tuer le match en première, mais finalement en deuxième mi-temps, depuis notamment votre entrée, vous êtes créé très très peu d'occasions. Zurich vous a vraiment plus gêné dans cette deuxième période? Ouais, je pense qu'on a pris un coup sur le moral. C'est vrai qu'on se disait qu'on aurait eu des opportunités en seconde mi-temps et puis ça a été un match assez bizarre, assez fermé. Je pense que les équipes ont voulu garder ce point, pas trop se découvrir, pas trop prendre de risques. C'est comme ça n'a pas été un grand match de football, mais au moins ce soir, on prend au moins un point, c'est ce qu'il faut retenir. Et on a encore une dernière réaction à vous proposer. Cette fois-ci, c'est dans le camp zurichois. Massimo Rizzo, vous étiez mené au score, puis il y a eu en plus ce penalty, vous auriez pu être mené 2-0. Finalement, on peut dire que c'est un bon point pour le FC Zurich? Oui, je pense après ce début du match, si on a bien fait. Et voilà, après ce penalty, on est revenu dans le match, on a égalisé. Et puis voilà, les deuxième mi-temps, c'était un peu... Les deux équipes, ils n'ont pas beaucoup risqué. Et puis voilà, je pense le résultat, c'est un bon résultat pour nous. Justement, vous le dites vous-même, la deuxième mi-temps était un peu fermée finalement. Est-ce que c'était un objectif de votre part? Non, pas du tout. On est retourné dans le match et voilà, on a voulu marquer le deuxième, essayer de marquer le deuxième. On a essayé de monopoliser plus le ballon, mais on n'a pas beaucoup fait. On n'a pas retrouvé dans le match. Mais voilà, on doit prendre le point comme ça. Dernière question de manière plus générale. Au classement, vous êtes à la lutte pour le podium. On voit que Bâle ne va pas très fort. Est-ce que la deuxième place est un objectif pour le FC Zurich? Écoutez, nous, il faut penser match au match. On a battu Bâle 2 fois, on a gagné à Sanga, on a perdu 2 fois contre Vaduz. Voilà, c'est un peu je sais pas comment on dit. C'est un peu spécial le championnat. Voilà. Il faut aller match au match. On a 3 joueurs qui ne peuvent pas jouer samedi prochain à Genève. Voilà. Ça va être un match difficile. On doit être prêt. L'autre club roman était en déplacement au Vangdorf. Le Servette FC y affrontait Young Boys. Donc, avec de bons souvenirs pour les Servettiens, ils étaient allés gagner à Berne au mois de décembre dernier.
Malheureusement pour les Grenats, ça ne s'est pas tout à fait passé comme espéré. De la même manière qu'il y a donc 2 mois, ça démarre d'ailleurs très très mal pour Servette avec cette ouverture du score qui tombe très tôt, 4e minute. C'est le pauvre Steve Rouillet, maladroit en la circonstance, qui marque dans son propre but. Ouais, il est malheureux. Comme il arrive sur le ballon, j'ai envie de dire, il peut que marquer. C'est dur de la dégager. Il y a une Samy derrière qui le met sous pression. Ouais, c'est pas de réussite et c'était après 4 minutes seulement. Servette aurait pu voir un penalty sifflé contre lui parce que ce ballon-là qui vient sur le bras de Clichy, je dirais, Claude, qu'on a vu des pénaux pour moins que ça. En l'occurrence, Servette s'en tire bien. Oui, Hein? en l'occurrence, oui, effectivement, on va pas crier, mais c'est vrai que ça avait valeur d'un penalty. Ouais, Servette s'en tire bien, pas de pénalty sur cette action. Steve Rouillet, malheureux à la 4e. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, parce qu'il fait tout juste, mais c'est Fon Balmos qui fait l'arrêt sur cette action. Ouais, malheureusement, il est un petit peu court pour la rabattre. Parce qu'elle est à la hauteur, sans lever le mérite du gardien, elle est à la hauteur parfaite pour Fon Balmos. Steve Rouillet n'a pas pu la rabattre au sol. Et puis en fin de première mi-temps, ce ballon perdu à 30 mètres, récupéré par Quentin Masseras. Superbe centre de Quentin Masseras et Jean-Pierre Nsamé. Lui, il ne faut pas lui laisser un ballon comme ça à 6-7 mètres du but. À nouveau, j'ai envie de dire une perte de balle en zone 1. Au moment où vous sortez, c'est criminel. Et en face, vous avez Nsamé. Donc un ballon comme ça, lui, à cette distance-là, la tête, elle est décroisée, elle est magnifique, elle a le poteau. Et vous êtes puni, et c'est 2-0 après 10 minutes, sauf erreur, 10 minutes, je crois, et vous êtes à Berne. Ouais, c'est 2-0 le score à la mi-temps. On se demandait justement tout à l'heure comment Servette devait réagir. Alain Guéguerre nous propose un changement de système, notamment. On passe à 3 derrière, on essaye de peut-être de jouer différemment, de venir bousculer, surprendre Young Boys. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais il fallait tauter. Guéguerre, il réagit toujours. Hein. Il réagit des fois, même tout de suite, il n'attend pas la mi-temps. Il a tenté, c'est ce qu'il fallait faire, mais ça n'a rien donné de plus. Servette a eu de la peine à se montrer dangereux et forcément était inquiété sur chaque contre bernois. De cette deuxième mi-temps, on a retenu 2 séquences avec intervention de la VAR. Tout d'abord, à l'heure de jeu, ce but qui va être marqué par Félix Mambimbi, il va croire au 3-0 pendant un petit moment. Regardez, il hérite de ce ballon. Alors, franchement, le but, il est superbe. Hein. Il aurait mérité, rien que pour ça, d'être validé. Mais voilà, il y a cette action entre Camara et Valls au milieu du terrain. Et la VAR va donc intervenir et décider qu'il y avait faute. Oui, alors tout d'abord, effectivement, le but est magnifique. Le crochet, il enroule à ras le poteau, c'était somptueux. Mais non, effectivement, il y a une petite main au visage, pas bien méchante, mais le règlement est tel qu'on peut revenir. Bientôt, on va revenir 5 minutes avant le but. Ça me dérange un peu, mais c'est juste. Mais c'est juste. Il annule le but, justement, et il donne un carton jaune, du coup, à Camara. Ouais, et comme il en a pris un deuxième dans le temps additionnel, Young Boys va en l'occurrence terminer à cette rencontre à 10. Ça, c'était donc VAR acte 1. VAR acte 2 à la 73e avec ce contact entre Konya et Mambimbi. Dans un premier temps, ça avait l'air assez clair que c'était penalty. D'ailleurs, M. Bierry, c'est ce qu'il montre. Konya, lui, il ne comprend pas. Et à juste titre, parce qu'on va se rendre compte, grâce au ralenti, que ce n'est pas Konya qui fait faute, mais c'est bel et bien Mambimbi qui marche sur Konya. Effectivement, et pour moi, c'est une journée extraordinaire. La VAR, 2 fois, est intervenue à juste titre. Donc voilà, je suis heureux, effectivement. C'est une simulation, par contre, je suis surpris que Mambimbi n'ait pas de jaune, parce qu'il marche sous le pied. On voit qu'il cherche le penalty, il sait très bien qu'il n'a pas été touché, et il n'a pas eu de carton jaune. Mais en tout cas, la VAR, tant mieux, elle a annulé justement ce penalty. Bon, on lui a déjà annulé un but, là, il n'y a pas penalty. Oui, C'était lui qui était censé le tirer, hein, parce que j'imagine que Jean-Pierre Nsamé s'est dit, je te le laisse pour te rattraper du 3-0. Oui, il était prêt, il était prêt à tirer. Ah, s'il prenait jaune, là, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour Mambimbi. Bon, toujours est-il que IB s'impose donc 2-0 sans trop d'histoire face à Servette. On va écouter une réaction et on se réjouit de l'entendre hein, attentivement. C'est le portier du Servette FC. Jérémy Frick, on a entendu de la bouche de votre entraîneur qu'il fallait que les joueurs soient prêts dès le départ, concentrés, concernés. Or, une nouvelle fois, on a fait preuve de passivité et de manque d'agressivité. Bon, je pense que le premier but, c'est aussi un peu de ma chance. Mais voilà, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, voilà, on offre encore un but dans les 20 premières minutes. Et cette fois, ça a duré 3 minutes. Et malheureusement, contre des équipes comme IB qui n'a pas besoin de ça pour marquer des buts, c'est très compliqué.
C'est franchement pas de chance. Je suis triste pour Steve qui fasse cet autogol, mais voilà, c'est un petit peu la chose du moment pour Servette. Aujourd'hui, vous perdez face à une très solide équipe de Young Boys. Il y a beaucoup de choses quand même sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher. Ouais, je pense qu'on a bien réagi par la suite. C'est le problème des sénateurs, c'est qu'on réagit, mais je pense qu'on a montré un beau visage. Deuxième mi-temps, peut-être, bien sûr, IB a levé un peu le pied, je ne sais pas. Mais on a tenté notre chance, on a eu des occasions. Il y a Von Bamos qui fait un bel arrêt en première mi-temps. À la fin, on est très proche du 2-1. Il y a beaucoup de belles choses. On est une équipe joueuse. Quand le rouage va se mettre en place, ce sera très plaisant et ce sera très positif, j'en suis persuadé. Il faut juste lancer une série de victoires et on espère la lancer déjà contre Zurich. Bon, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on applique aussi de temps en temps un petit peu la méthode Coué, hein, et on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut. Nous, sincèrement, Claude, on n'a pas forcément vu beaucoup de chances de but, à part celle de Rouillé qu'on a montrée pour Servette. Oui, c'était la seule, effectivement. Ouais. Après, il y a eu quelques opportunités, mais pas d'occasion franche. Voilà, donc ce score de 2-0 pour IB face à Servette. Une dernière rencontre à vous montrer en image, c'est le FC Lugano qui recevait Lucerne au Cordaredo. Et là, il y a eu passablement de buts. Et ça a été animé. Dès la 10e minute, c'est Lugano qui ouvre la marque sur ce corner joué par Gernt. Chovilo saute plus haut que tout le monde et c'est presque trop facile. Oui, il est tout seul. Il n'est pas tout seul, il est avec Schulz. Qui essaye de le gêner, mais voilà, lui il saute, Schulz pas. Mais il faut relever la qualité des corners de Gernt. À chaque fois, ils sont magnifiques, ils vont très haut, ils vous retombent sur la tête et c'est au fond. Il y a encore eu un penalty dans cette rencontre, transformé par Schulz. Pour une faute de main de Kesh, faute de main indiscutable, hein, en l'occurrence. Donc un partout, score à la mi-temps. En début de deuxième mi-temps, enfin milieu même de deuxième mi-temps, on va dire, c'est la 65e, vous le voyez. Botany, au terme d'une jolie combinaison, hein, parvient à donner l'avantage. Oui, celui-là, il est superbe. À peu de réussite sur la fin, on verra, parce que la frappe de Botany est déviée, mais l'action est splendide. Il y a passe, remise dans l'axe, frappe directe, c'est vraiment bien fait. Et Lugano mène donc 2-1. Semblait franchement filer tout droit vers un succès. Et puis, en fin de rencontre, eh bien, Lucerne va se réveiller. Un homme notamment, Varol Tazar, entré en cours de match. Avec tout d'abord cette très belle frappe enroulée. Pourtant, Dieu sait s'il est excentré. Mais là, il arrive à trouver un angle assez incroyable. Oui, mais c'est quand même incroyable qu'on le laisse frapper là. Tazar, alors il a des défauts, mais il a des qualités. Son pied gauche est magique et il le fait tout le temps. Il rentre et il enroule. Et là, on lui laisse, on lui ouvre la porte et ça il se régale. Et après, l'enchaînement est magnifique. Mais Guerrero devait lui fermer, devait l'envoyer sur son pied droit qui est nettement moins bien que le gauche. Et Tazar, 7 minutes plus tard, sur coup franc. Là, la faute, elle en revient au mur, même si Tazar joue bien le coup, on est d'accord, mais le mur, il se liquéfie. Ah, c'est le mur 100%. Regardez, le joueur s'enlève du mur. Comment c'est possible? Si le mur ne bouge pas, je le dis à maintes reprises, le mur ne bouge pas, pardon, il n'y a pas but, tout simplement. Donc pourquoi le joueur s'enlève? Pourquoi il saute et il se tourne? Et là, c'est pas autorisé. Là, vous perdez 3 points de manière... Parce que le coup franc n'était pas super bien tiré, il était à mi-hauteur, il était dans le mur. Lugano défait donc à domicile par le FC Lucerne. C'est une victoire importante pour le FC Lucerne qui se donne donc passablement d'air au classement de cette Raiffeisen Super League. On va justement récapituler les résultats de cette 21e journée. On rappellera qu'hier, Vaduz avait battu Saint-Gall sur le score de 2-1. Attention, Vaduz n'a toujours pas dit son dernier mot. Lausanne a ramené un point de son déplacement au Parc Saint-Jacques, même s'il y a des regrets côté vaudois, parce qu'avec cette supériorité numérique pendant 70 minutes, il y avait peut-être mieux à faire. Aujourd'hui donc, Sion a fait match nul à Zurich, un partout. Servette battu à Young Boys 2-0 et donc ce succès lucernois à Lugano sur le score de 3-2. Le classement mis à jour. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme petit à petit tous les matchs se rattrapent, il n'y a plus qu'un Vaduz-Lucerne qui est en retard, qui va se jouer mercredi. Sinon, on peut partir du principe que voilà, tout le monde a le même nombre de matchs. 18 points d'avance pour Young Boys sur Bâle. Zurich s'accroche à cette 3e place, mais c'est, vous le voyez, très serré entre la 3e et la 9e place. Ça descend de 29 à 22. La nouvelle quand même du jour, c'est que Lucerne n'est plus barragiste et c'est Sion qui se retrouve à cette position de barragiste. On voit à quel point c'est serré derrière. Il y a donc ce match en retard pour Vaduz. Hein. Je ne sais pas, si Vaduz gagne, ça fait plus qu'un point entre le dernier et l'avant-dernier. Si Lucerne gagne, Lucerne se donne de l'air. Donc
Ça sera forcément une mauvaise opération pour les Romans, ce match en retard cette Oui, semaine. forcément. Et Lucerne, surtout, mettrait les 3 Romans derniers. Voilà, juste devant Vaduz, on retrouverait les 3 Romans. Et c'est quand même embêtant parce qu'effectivement, on a l'impression que ces 3 clubs romans, il leur manque pas grand-chose pour être plus haut. Et à chaque fois, il manque la concrétisation. C'est un point par-ci, un point par-là. Il manque ces victoires. Et on sent qu'ils sont tout proches, mais en même temps, ils sont tout proches de se retrouver les 3 en bas de classement, quoi. Ouais, Vaduz, Lucerne, match en retard à suivre évidemment sur Blue Sport. Ce sera mercredi. Le coup d'envoi sera donné à 18h15. Voilà, c'en est tout pour cette Raiffeisen Super League. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec match après match. Vincent Rigolet sera aux côtés de Daniel Romano, de Steven Lang et de notre invité Mathias Vikiewicz avec cette question que vous voyez apparaître au bas de votre écran. Si vous étiez directeur sportif d'un club riche, en l'occurrence, vous avez le choix entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Lequel vous prenez? Claude, vous prenez lequel, vous? On peut pas faire les deux? Non, pas les deux, un seul, il faut choisir. Je prends Kylian, bien sûr. Certains disent c'est papa ou maman. C'est comme si on vous demande de choisir entre papa et maman. C'est un peu ça, ouais. Bon, voilà, votre cœur parisien, évidemment. Ouais, pas parisien, français, attention. Ouais, mais fan quand même du foot français, penche en faveur de Kylian Mbappé. Vous pouvez voter blue.ch/direct et nous dire qui de Mbappé ou de Hollande a votre préférence, et nos invités en débattront donc évidemment sur ce même plateau. N'oubliez pas que cette semaine, il y a aussi des compétitions européennes qui sont au programme de Blue Sport avec la deuxième semaine des 8e de finale aller de la Ligue des Champions et puis le 16e de finale retour de l'Europa League du Bayer Leverkusen. Merci Claude Ross, à bientôt. Merci à vous. Et on se retrouve donc dans un instant pour match après match. Restez avec nous et tout au long de la semaine pour de belles compétitions européennes. Merci, bye bye.